Bonjour à tous, on se retrouve pour ma toute première vidéo en tant que Belle Fire Talk sur Booktube. J'ai longtemps hésité à la faire, plusieurs raisons. Faut falloir que je m'habitue à regarder la caméra. Déjà d'une, la luminosité est pas top, mais après je me suis dit, Ophélie s'il te plaît tu vis en Écosse, donc si t'attends le soleil pour faire tes vidéos tu vas jamais te lancer. Donc me voilà. La seconde raison c'était que en fait je voulais que tout soit parfait, je voulais le logo, je voulais tout. Et je me suis rendu compte que ça ne serait pas parfait du premier coup. J'espère vraiment qu'on va s'améliorer ensemble. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur comment je peux m'améliorer. J'ai fait le truc de youtubeuse genre. Voilà, je suis contente. Donc cette vidéo, ça sera une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est-à-dire quel livre j'ai décidé d'emmener en Écosse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Écosse pour 1 an pour mes études. Une prochaine vidéo arrivera sur le sujet, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes intéressés. Donc je suis dans le nord de l'Écosse, pour faire simple à côté d'Inverness. Les fans d'Outlander, vous allez connaître. Et donc pour emmener des livres pour 1 an, ça a été une question assez problématique. Quel livre je voulais emmener, qu'est-ce que j'allais avoir envie de lire, sachant que je ne fonctionne pas vraiment par thème. Mes envies de lire me prennent. Comme ça, je vais avoir envie d'une romance le lendemain, je vais avoir carrément envie d'une science-fiction. C'est quelque chose qui est très imprévisible. Et l'idée, c'est que je me suis lancé 2 défis. Le premier, ne pas dépasser cette boîte. Et le second, ne prendre que des livres que je n'ai pas lus. Donc découvrons ça ensemble. Par où commencer ? Niveau livre, j'ai un peu de tout. Comme je ne savais pas ce que j'allais avoir envie de lire, j'ai pris vraiment dans toutes mes thématiques différentes. Et au niveau du challenge, ne pas dépasser la boîte, vous allez voir que j'ai vraiment forcé pour mettre le plus de livres possible. Je suis vraiment en fait arrivée tout pile au niveau de la boîte. D'ailleurs, celui-ci dépasse un tout petit peu. Donc on va les prendre dans l'ordre qui viennent, hein, j'ai pas d'ordre précis. Donc le premier que j'ai pris, on ne le présente plus, il y a eu le film sur Netflix, je l'ai acheté en VO parce que le hardback était juste trop beau. Je ne sais toujours pas si je préfère les hardbacks ou les paperbacks, mais bon, c'est une autre question. Donc voilà, je me suis dit que être en Écosse allait aussi me permettre de plus lire en anglais. Et c'est vrai que depuis que je suis là, j'ai découvert que j'avais quand même beaucoup plus de facilité à lire en anglais. Donc, je vais le lire prochainement. Je vais d'ailleurs vous mettre dans le mood tout de suite. Donc j'ai évidemment pris Outlander de Diana Gabaldon. Donc pour celui-ci c'était de la semi-triche, c'est-à-dire qu'en fait il était en cours, c'est le livre que j'ai sur ma table de nuit et que je lis en fait toute l'année, c'est vraiment je lis 2 chapitres par-ci, 1 par-là. Donc comme il n'était pas fini, j'ai estimé qu'il était encore dans mes lectures à lire, dans ma pile à lire. Donc voilà, j'étais vraiment, je me suis dit j'arrive en Écosse, le livre se passe en Écosse avec un Écossais à tomber. Jamie, I see you. Je pouvais pas ne pas l'emmener. J'espère bien le lire plus vite que ce que je faisais l'année dernière. Et pourquoi pas dévorer toute la saga tant que je suis ici en Écosse et aller visiter les lieux. J'ai déjà visité l'un des lieux phares donc, du livre, le champ de bataille Culloden. J'ai fait une vidéo à ce propos. Et s'il vous plaît, petite marque-page dédicacée par Diana Gabaldon. Ensuite, dans ma boîte du bonheur, j'ai Soul on Fire, il faut tuer pour survivre. Je vais être honnête, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Mais genre, aucune idée de quoi ça parle. Mon amie Sarah me l'a offert. Voilà tout ce que je peux vous dire. A priori, il va y avoir des batailles. A priori, je vois le mot armure, je vois descendance, enfer, braver les interdits, 2 lions pour survivre. Ça m'a l'air d'un truc avec un royaume, quelque chose comme ça. La couverture est magnifique, je me suis dit. Soit de 1, ça ferait une bonne lecture, de 2, ça ferait de belles photos en Écosse. Donc voilà. Ouf, ce beau bébé. Si Angèle passe par ici, elle va me tuer. Donc c'est Illuminae, tome 2. Je n'ai toujours pas lu ce tome, alors que j'ai lu le tome 1 quand j'étais en 3e année, sachant que là je suis en bac plus 6. Donc je vous laisse compter, ça fait à peu près plus de 2 ans que j'ai lu le tome 1. Mais j'avais tellement eu un coup de cœur pour le 1 et ses personnages que je suis un peu mi-figue, mi-raisin pour dire celui-là. Je me demande si je vais retrouver vraiment
Ce lien avec les personnages que j'avais aimés, ce duo, cette électricité entre eux. Oh, j'ai envie de regarder le tome 1. Mais j'aime toujours autant la mise en page. C'est un beau bébé, c'est une belle brique. Donc j'espère le lire bientôt. Si je le lis pas, il me servira toujours pour assommer quelqu'un si j'ai un cambrioleur qui vient. Il est juste énorme, mais j'ai très envie de le lire. Ensuite, j'ai pris How to Stop Time de Matt Haig. C'est une lecture VO que j'ai achetée il y a plusieurs années, un voyage en Angleterre. De ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui ne vieillit plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est un professeur d'histoire qui ne vieillit plus et donc on va avoir toute une intrigue autour de ça. J'aime beaucoup tout ce qui est livre sur le thème du voyage dans le temps ou du temps bloqué, enfin quelque chose qui implique l'histoire qui passe et tout ça. J'ai un mouton dans mon jardin. Attendez, non, je peux pas bouger la caméra, comment je vais faire ça? J'ai un mouton qui marche dans mon jardin. Attendez, je vais essayer de filmer. Je reviens. Il marche dans mon jardin. Donc voici le mouton. Donc il est venu avec son copain. Et voilà, j'ai interrompu ma vidéo pour... Mouton filmé, me revoilà. Donc continuons. J'ai emmené When It's Real de Erin Watts. C'est une lecture en VO. Donc ce livre va parler d'une pop star, je sais, Oakley. Donc voilà, c'est vraiment une pop star, une rock star, sauf qu'il a des problèmes d'image et pour essayer de pallier à cette image, il va sortir avec une serveuse, quelqu'un de tout à fait normal qui a des problèmes d'argent et qui va accepter pour aider sa famille. Et ils vont essayer de redorer son image grâce à ce couple improbable. On continue. J'ai aussi pris Parce que c'était toi de Bruno Combe. C'est ma copine qui me l'a offert pour mon départ. Mes soeurs m'ont fait un petit goûter de départ sur le thème Harry Potter. Ils m'ont offert des cadeaux avec des lettres et tout. C'était juste trop adorable. D'ailleurs, fun story, j'ai cassé un pot de cornichon dans ma voiture en me rendant en me rendant à cette surprise. Et il s'avère qu'en fait, ma soeur m'avait dit que je devais venir pour garder ma nièce. Et j'arrive dans la maison en gueulant. J'ai cassé des cornichons, nanana, il me faut des chiffons, il me faut du sopalin, t'as du produit, ça pue dans ma voiture. Et là, surprise! Ah, merci, super, ouh! Par contre, j'ai vraiment cassé des cornichons dans ma voiture, faut y aller tout de suite. Donc il y avait ma mère, j'ai fait maman, viens m'aider avec mes cornichons, ça pue, ma voiture, il y en a partout. Voilà comment a démarré mon goûter sur... Donc revenons à ce livre. C'est deux adolescents qui se sont jurés un amour éternel et en fait la vie va se séparer, chacun va faire sa vie avec quelqu'un d'autre, des enfants, des ci, des ça. Et ils vont se retrouver 27 ans plus tard. Et tada! La suite est à découvrir dans ce livre. Il reste plus beaucoup de livres, tenez bon, on y arrive. Oh! Est-ce que je dois vraiment vous expliquer pourquoi il est venu avec moi en Écosse? Il est juste trop beau. Of the Ever After de Daniel Teller, et donc de ce que je comprends c'est une réécriture de Cendrillon mais à propos de la belle-mère de Cendrillon, donc c'est ce qui est écrit en couverture. On va pas se mentir, clairement c'était un achat esthétique, la couverture est beaucoup trop belle pour que je passe à côté et j'aime beaucoup les réécritures de contes, donc je me suis dit pourquoi pas, on y va, je le veux, il est beau. Regardez, j'aime quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Donc ensuite, donc j'ai pris Nos chemins de travers. Ça a été un livre que m'a conseillé donc Sarah. C'était quand j'ai été à la Rare à Paris. Donc il doit être dédicacé si j'oublie pas. Il est dédicacé. Tada. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai un magnète. Donc je m'étais dit à la Rare que j'achèterais plus de livres, que j'avais acheté mon quota de livres de la journée. J'avais fait le tour, rien d'autre m'intéressait. Et Sarah me l'a si bien vendu qu'en fait j'ai été l'acheter directement, donc j'y suis allée, je suis pas la seule à avoir craqué, d'ailleurs mon amie Louise a été aussi l'acheter, on s'est retrouvés toutes les deux au stand, devant l'autrice en mode je sais pas du tout de quoi votre livre parle, mais ma copine m'en a parlé et ça a l'air super, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite j'ai laissé la décoration, j'aime beaucoup, oh attendez, j'ai pris Trinket de collection R, donc on l'a reçu cet été, vous l'avez vu dans mes stories Instagram.
J'ai pas encore eu le temps de le lire, je l'ai reçu quand j'étais en vacances, ensuite 2 semaines après je déménageais, donc j'ai tout emmené en Écosse. Et je sais pas vous, mais quand je reçois des services presse, vous savez, avec des petits goodies, des machins, des mises en scène spéciales, j'ai vraiment du mal à le démonter. Je veux dire, je lis le livre, je remonte tout. Cette petite étiquette trop mignonne, collectionneurs sont vraiment les best pour ça. C'est écrit 30% d'adrénaline, 30% d'humour, 20% d'amitié, 20% de badass attitude et 100% de plaisir. Et j'adore. Merci Collection R, vous êtes vraiment les best. J'adore toutes vos mises en page de service presse, c'est juste super. Et donc, je pense que je vais regarder la série Netflix en premier et ensuite m'attaquer au livre. Donc là, je vous vois faire ouh, je sais, mais je préfère dans ce sens-là et je vous expliquerai pourquoi dans une future vidéo. Plus que 3 livres. Donc j'ai pris Grace and Fury, donc il est en VO. Donc ce livre est sorti en français, donc c'est à propos de 2 sœurs, il va y avoir une histoire, donc pareil, de royaume, de qui va gouverner, j'ai les moutons qui me regardent par la fenêtre. Et ensuite, hop, on va prendre les 3 d'un coup, c'est les 3 services presse que j'ai reçus de Nil Éditions cet été. Donc les éditions Nil m'ont envoyé J'ai des idées pour détruire ton ego, ça a été écrit par Alban... C'est quoi ça? Ça N? Ouh! Ça Y avec 2 points au-dessus. Je vais pas le prononcer. Donc c'est écrit par Alban, merci Madame Alban. Si vous avez suivi le podcast de Robert Laffont, Primo, c'est un des livres de Primo. Donc j'ai reçu celui-là de Primo, j'ai reçu aujourd'hui même Chloé des Loups qui est le second livre de Primo et il y en a un 3e qui va sortir. Donc je pense faire une vidéo un jour sur les romans Primo et mon point de vue par rapport au podcast. Spoiler alerte, j'ai adoré. Donc j'ai reçu celui-ci. J'ai également reçu Avoue que t'en meurs d'envie de Kristen Rouperian et Bienvenue à Koro Totoka de Anne Osby. Oh d'ailleurs fallait que je vous montre ça. Je me retiens de manger ma barre de chocolat parce qu'elle est trop mignonne, regardez. Donc je vais vous parler, donc je vous en parlerai plus amplement dans une future vidéo, ça sert à rien que je me répète. Il y a une vidéo qui va arriver très prochainement sur mes achats, mes hauls et tout ça. Mais je vais vous parler un tout petit peu de Bienvenue à Koro Totoka parce que je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes. En fait, c'est l'histoire d'une bande de copines. Elles sont 5, elles ont vieilli, elles ont fait leur vie. C'est des copines de lycée, de jeunesse, tout ça. Et un jour, elles reçoivent une lettre d'une des filles de la bande qui leur dit qu'elle va racheter une fabrique de chocolat à Koro Totoka. Et en fait, elles se lancent tous dans l'aventure. Reprenons une fabrique de chocolat. Ça a l'air du super feel good, ça a l'air un roman super sympa. Et cette couverture jaune, on adore. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce roman, de manger ma barre de chocolat, mais je suis quasi sûre que je la mangerai pas. Vous savez, c'est comme ce lapin Lindt qu'on reçoit à Noël de nos grands-parents et que des fois on se dit il a l'air bon ce petit lapin. Et que 5 ans plus tard, il est toujours sur notre étagère et quand un jour on se dit non, c'est ridicule Ophélie, t'as 10 lapins Lindt sur ton étagère, tu décides d'en ouvrir un et là tu vois que le chocolat il est tout blanc et tu dis non, je vais peut-être essayer de le refermer. Et non. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que c'est ce qui va arriver à cette barre de chocolat si je la mange pas très vite. En plus du chocolat noir, 70%. Donc Nil Éditions sont aussi juste à tomber sur leur couverture. Donc regardez, c'est pépites. Elles sont juste mais à tomber. Et nous sommes arrivés à la fin de la boîte. Donc voilà tout pour aujourd'hui, voilà ce que j'ai décidé d'emmener en Écosse. Donc vous avez un beau panel de tout ce que j'ai amené. Donc on retrouve notamment surtout du contemporain, de la romance. Nous avons 2-3 livres de fantasy, de royaume, de reine, de royauté, enfin tout ça. On retrouve également, je dirais, 2 livres sur le voyage dans le temps. Nous avons évidemment Outlander qui est un incontournable en Écosse. Je ne pouvais pas rêver mieux comme pays pour lire ce livre. Et nous avons un livre de science-fiction. Je n'ai toujours pas choisi ma prochaine lecture, donc pourquoi pas, proposez-moi des livres que vous avez de cette vidéo, que vous avez lus et que vous me recommandez. L'avantage que ça soit ma toute première vidéo YouTube, c'est que je pars d'un tableau blanc, je peux faire tout et n'importe quoi. Je vais vous filmer des avis de saga, je vais vous filmer des hauls.
Il y a une énorme partie qui sera sur l'Écosse car c'est pour ça que je crée ma chaîne, car beaucoup m'ont dit voilà, on veut voir des vidéos en Écosse, on veut kiffer notre vie en Écosse aussi même si on n'y est pas, donc fais-nous rêver, envoie-nous tes vidéos et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vais alterner et vidéos Écosse et vidéos Booktube. Donc on arrive à la fin de cette première vidéo, merci beaucoup si vous êtes arrivés jusque là, ça me fait énormément plaisir, j'ai conscience que cette première vidéo n'est pas parfaite, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc je compte sur vous pour me mettre comment m'améliorer en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui.